أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de mardi 27 novembre, et il est précisément 18h21. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de celle-ci, nous allons, Inch'Allah, évoquer 3 sujets dans cette même vidéo. Nous allons évoquer 3 petits sujets, mais ô combien concentrés en termes de contre-vérité, mais aussi de manipulation, comme nous allons le voir, Inch'Allah. Alors, la première vidéo concerne la question du coranisme, et plus particulièrement concernant le conte d'un certain Shakir coraniste. Le deuxième sujet concernera la question de cet appel au boycott du Hajj. Cet appel que l'on entend assez régulièrement, je dirais malheureusement, concernant la pertinence de boycotter le Hajj pour des raisons que nous allons, Inch'Allah, évoquer. Et le troisième sujet concerne Rachid Abu Hudayfa. Et nous allons voir pourquoi. Alors, pour revenir très rapidement sur la question du coranisme, et pour finalement tout vous dire sur la raison qui m'amène une fois de plus à la question du coranisme, c'est qu'un frère très récemment, il y a 3 ou peut-être 4 jours, m'a envoyé un mail dans lequel celui-ci a attiré mon attention concernant un compte YouTube appartenant à Shakir coraniste, ou coranisme Shakir, quelque chose comme ça. Et donc j'ai été voir sur son compte. Donc il y a un certain nombre de vidéos, le plus souvent courtes, voire très courtes, et qui ont toutes pour vocation de conforter l'idéologie, si on peut appeler ça une idéologie coraniste, et par la même occasion de réfuter l'islam, et plus précisément l'islam sunnite. Alors on a déjà évoqué cette question du coranisme, il y a eu quelques débats qui ont été réalisés, notamment sur ma chaîne. Tout le monde en tirera, en tout cas toutes les personnes qui ont écouté ces différents débats, en tirera les conclusions qu'il estime être justes. Et néanmoins, ce qui a attiré mon attention particulièrement, c'est que j'ai pu constater à travers un certain nombre de sujets que je vais évoquer, je vais en évoquer, me semble-t-il, 2 vidéos, je vais rentrer dans le fond concernant uniquement 2 vidéos. Ce qui a attiré mon attention, c'est que cette personne, donc le titulaire de la du compte YouTube Shakir coraniste, remet en question des sujets dont jamais j'aurais pu penser un seul instant, comme quoi, jamais j'aurais pu penser un seul instant que ça viendrait à l'esprit d'un musulman, qui soit sunnite, entre guillemets musulman coraniste, chiite, ou enfin des sectes, les plus souvent celles qu'on connaît, et secte ou obédience, ça dépend d'où on se positionne. Et jamais j'aurais pensé qu'on remettra en question des sujets finalement complètement établis, qui n'ont jamais été discutés, en tout cas sur le principe. Ils n'ont jamais été discutés, en tout cas sur le principe. Et dans cette chaîne, à travers un certain nombre de vidéos, j'ai pu constater, j'ai cliqué, j'ai écouté. Dieu merci, les vidéos sont courtes, très courtes, quelques minutes, 5, 10, 15 minutes. Et donc, cette personne remet en question des sujets tels que la salat al-jumu'ah, tels que le voyage nocturne, et d'autres sujets, bon, l'alcool, etc., en expliquant de façon au vu au su de tous
avec un aplomb certain, que, par exemple, Salat Jumu'ah, comme on le voit en détail, est une prière qui n'existe pas. C'est une prière païenne, nous dit-il. Que le voyage nocturne ne concerne pas le prophète Mohammed, voyez-vous. Donc des choses comme ça. Donc c'est toujours assez pas intéressant. Le terme est assez relativement noble. En tout cas, pas péjoratif, pas plus que cela, mais c'est toujours assez spectaculaire que de se rendre compte qu'il y a des gens qui remettent en question ce genre de sujet de cette manière. Alors moi, lorsque je réfléchis à l'idéologie entre guillemets coraniste, je dis bien entre guillemets parce qu'on ne peut pas appeler ça une idéologie dès lors qu'elle est composée de rien. L'idéologie est composée d'un certain nombre d'éléments. Un idéologue a un certain nombre d'éléments. Or, le coranisme est composé d'aucun élément. Le coranisme consiste à prendre le Coran et à l'appliquer comme chacun d'entre eux le comprend. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de savant, il n'y a pas de repère, il n'y a rien. Chacun le prend, puis il le lit, puis il le comprend, c'est comme ça. Donc chacun l'applique tel qu'il l'a compris, comme nous le savons. Donc il n'y a pas d'idéologie. Mais ces coranistes, moi, ils me font rappeler, lorsque je les écoute, ils me font rappeler un petit peu aux imams de la République. Les imams de la République, donc ces fameux imams laïcs, aux ordres de l'islam franc-maçonnisé, l'islam Jacques Attali, l'islam C8, l'islam je prends et je laisse, l'islam qui ne dépasse pas le gosier, ce fameux islam qui ne dépasse pas le gosier, avec ce récit que l'on connaît, dont on a déjà évoqué le fond, concernant cet homme qui dit au prophète Mohammed alayhi salam, taqillah. Il dit au prophète, taqillah, crains Allah. Et qu'un compagnon aux côtés du prophète, il lui dit, laisse-moi lui couper la tête. Ce prophète refusa, et il dit sortira de cet énergumène, enfin l'énergumène c'est moi qui le dis, sortira de cet homme, moi j'appelle ça un énergumène, une génération des gens dont l'islam ne dépassera pas le gosier. Dans l'islam, il ne dépassera pas le gosier, c'est-à-dire juste il parle. Et l'islam de pure forme. Et qui tueront finalement les musulmans pour laisser les koufars, etc., etc. Donc moi, c'est l'islam du gosier, c'est l'islam non pas en France, mais l'islam de France. L'islam non pas en France, mais l'islam de France. Et l'islam de France, c'est quoi? Ben, c'est un nouvel islam qui existe depuis, on va dire, un siècle. C'est tout nouveau. Et c'est ce fameux islam, donc l'islam à la carte, que Allah évoque dans le Coran, lorsqu'il dit entre autres وَمِن نَّاسٍ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ حَرْفٍ وَمِن نَّاسٍ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Et parmi les gens, il y en a qui adorent Allah uniquement de façon marginale, sur un bout, un petit peu. Un tout petit peu. Donc un petit peu, 3 versets, 2 versets et demi, un verset 3/4 contredit par le reste du Coran, on peut considérer que c'est harf, on peut considérer que c'est marginal. Davantage, c'est rien. Ou alors, est-ce que vous allez prendre, est-ce que vous allez croire en une partie du livre et le serez-vous l'autre partie? Donc l'islam de France, c'est ça. Donc ces fameux imams formés par, entre autres, Château-Chinon, ils ont fait un institut à Château-Chinon dans lequel ils forment des imams qui sortiront évidemment, on forme des petits dajjal. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, c'est des petits dajjal, tous apolitiques évidemment, comme le sont les autres, formés en Arabie Saoudite, au Maghreb, aux frais le plus souvent du Tarout qui les abrite. C'est des instituts qu'on fabrique au pays du Maghreb, chez les Tawarites, et c'est eux qui leur ont fabriqué ces édifices, ces instituts entre guillemets, ces centres de formation d'imams aux frais du Tarout, et c'est eux qui les forment en Arabie Saoudite, au Maghreb, un peu partout, Château-Chinon, et ensuite ils les dispatchent à travers la planète. Et donc après nous, on les a dans les pattes. Parce que eux, c'est une usine. C'est une usine de fabrication de petits dajjal. Donc ils m'ont propagé cet islam laïque, apolitique, enfin celui qu'on connaît. Et donc nous, après, on les a sur les pattes, malheureusement. Nous, on n'a pas d'usine à fabriquer des érudits ou des gens, malheureusement.
Et ils sont formés donc chez Tarout, au vu au sud de tous, Château-Chinon, sous la République française, au Maghreb, comme on le sait. C'est eux qui les forment, c'est eux qui souvent les rémunèrent. Enfin, c'est du jamais vu. Encore une fois, là, le coranisme, comme cette situation, c'est du jamais vu. On a affaire aujourd'hui à une époque enfin, c'est du jamais vu. Voilà, c'est du jamais vu. C'est des choses qu'on n'a jamais vues. Et c'est fait le plus grave, le plus choquant, le plus le plus révélateur aussi. C'est fait au vu au sud de tout le monde. Les musulmans sont au courant de tout ça. Ça passe normal à la télé. C'est fait au vu au sud de tout le monde. Et personne visiblement n'a à redire. Et donc ces fameux imams qui regroupent toutes ces qualificatifs, on pourra en citer comme ça, en veux-tu, en voilà, et donc dont il faut leur appliquer le fameux verset, lorsque Allah a dit dans le Coran, Allah Azza wa Jal, وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُوا إِلَى النَّارِ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُوا إِلَى النَّارِ. Et nous avons fait d'eux des imams, des dirigeants, des guides, appelez-les comme vous voulez, parce qu'on ne peut pas appeler ça des imams, mis à part, c'est pas des imams. C'est pas des imams. Pas des imams. Donc lorsque Allah a dit وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً, imma au sens de guide, au sens de leader, au sens de dirigeant, ça, c'est pas des imams. Donc on peut leur appliquer وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُوا إِلَى النَّارِ وَلِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. Nous avons fait d'eux des guides, des leaders qui appellent au feu, et le jour de la résurrection, ils ne seront point secourus. Alors les coranistes, je reviens sur la question des coranistes, il faut un peu rappeler ces imams. C'est un petit peu là, il y a un parallèle à faire. Parce que aussi bien les coranistes que ces gens, que ces imams, vivent dans un monde parallèle. Ils vivent dans un monde parallèle. Bienvenue dans la cité des sans pantalons. Concernant ces imams. Bienvenue dans la cité des sans pantalons. Cette fameuse cité dans laquelle il n'y a que bisous, mashallah, cuit, en fait un espèce de monde, une espèce de cité qu'ils ont édifiée de par leurs hérésies et leur éloignement au livre et leurs obligations. C'est un petit peu un dessin animé. Vous voyez, quand on fait un dessin animé qu'on donne aux enfants, l'enfant, quand il regarde le dessin animé, nous, autant qu'adulte, ça nous fait rigoler quand on regarde un dessin animé. L'enfant, lui, se projette à l'intérieur du dessin animé. C'est son monde à l'enfant. Le dessin animé, c'est son monde. Lui, on voit que c'est pas n'importe quoi, parce que c'est un dessin animé. Mais bon, voilà, c'est un dessin animé. Donc nous, on le voit d'après le fait qu'on soit adulte. Alors que l'enfant, lui, il le voit pas pareil que l'adulte. Il le voit comme c'est son monde, il est dans son monde. Cette cité des sans pantalons, bisous, mashallah, et cuit, etc., qui sont complètement déconnectés avec l'humanité. Ils sont complètement déconnectés avec l'humanité, comme tout le monde le sait, pour des raisons que nous savons, alors que Allah, comme je l'ai dit dans un certain nombre de lives, lorsqu'il chassa Adam, Hawa et Shaitan du paradis, il leur dit « Descendez, vous serez ennemis les uns des autres. » Ennemis les uns des autres, l'homme est un loup pour l'homme. Et par ailleurs, il dit « Et nous avons créé l'homme en lutte. » Dans l'adversité, il est en lutte constamment. Eux non. Dans ce monde, eux non. Ils sont l'ennemi de personne, et personne n'est leur ennemi. Pas plus qu'ils ne sont en lutte avec qui que ce soit. C'est extraordinaire. Ça défie, après avoir défié les lois de la physique, ça défie les lois du Coran. Allah il dit, vous serez ennemis les uns des autres, descendez, vous serez ennemis. Oui, nous avons créé l'homme en lutte, espérez-vous rentrer au paradis sans que vous soyez éprouvés de tous les prophètes, enfin l'histoire de l'humanité. Dans ce monde, ce petit monde, là, bisous, mashallah, etc., non. Ils n'ont pas ce problème de conflit, d'adversité, les gilets jaunes, les gilets bleus, les problèmes, enfin tout ce qui se passe sur la planète. Ils sont déconnectés, eux. Ils ont créé leur propre monde. C'est quand même assez extraordinaire. Quelle est la recette? Comment fait-on? Au paradis, je comprends, c'est la demeure de la paix. Rentrer en paix au paradis, la demeure de la paix, où il n'y aura ni
polémique, ni maladie, ni etc., ce qui touche l'homme sur Terre. Et eux, ils ont réussi à créer un monde similaire quelque part au paradis, où règne bisous bisous, machallah. Comment ils ont fait? Ben, dans cette cité des 100 pantalons, ils ont fait très simple. C'est que ben, ils ont descendu le pantalon et ils ont pris le Coran et puis ils l'ont mis à la poubelle. C'est aussi simple que ça. Puis après, ils prennent ce qu'ils veulent du Coran, pourvu que ça ne vienne pas contrevenir, ça ne vienne pas remettre en question leur confort, leur dunya, leur petite famille, et puis s'en mettre plein les fouilles. C'est ça, c'est aussi simple. La recette, elle est simple. Elle est simple. Il ne faut pas chercher ailleurs. C'est tout simplement qu'ils ont pris le Coran et l'ont mis à la poubelle. Et quand je dis poubelle, c'est poubelle. C'est pas à côté de la poubelle, c'est pas sur la poubelle, c'est dans la poubelle. Moi, personnellement, à l'époque, j'avais fait un rêve, et j'avais trouvé le Coran dans la poubelle, et je sortais le Coran et j'essuyais le Coran. Donc, voilà. Donc, et le fait de s'affranchir de ce pourquoi le musulman est musulman et de ce pourquoi le prophète et les prophètes ont été envoyés, ça permet de vivre dans bisous bisous, machallah. Jusqu'à quand? Ça, c'est une autre question. Ah, ça, c'est une autre question. Mais c'est comme ça. Et les coranistes, ben, c'est pareil. Non pas parce qu'ils vivent dans un monde de bisous bisous, machallah, pas du tout. Absolument pas, aucunement. Mais que dans le même délire, parce qu'on peut appeler ça un délire, ils sont déconnectés avec les vérités historiques, les manuscrits, le patrimoine historique de l'islam. Ils ne sont pas concernés par la réalité. Voilà, ils défient les lois, et aussi bien les lois de la nature que les lois de la physique. Ils ont créé un monde. Ce monde consiste à prendre le livre d'Allah, voilà, de regarder, de le poser, et le mec, il a compris. Il a compris. Même s'il n'a pas compris, il a compris. Quels sont les mois sacrés? J'ai compris, mais j'ai pas compris. Quels sont ceux-ci? Quels sont les mois du pèlerinage? Voilà, c'est un monde particulier quand même. C'est qu'il faut quand même reconnaître que c'est un monde particulier. C'est un monde particulier. Le mec, il est en train de changer une ampoule, c'est un électricien. Tu lui poses une question dans le dîn, il te répond normal. Il n'a pas de formation, il n'a jamais étudié, mais comme le coranisme étant que tout le monde peut prendre le Coran de 1 an à 77 ans, ou voilà, ben, tu prends, tu lis, tu as compris. Ah ben, quand tu commences à poser des questions, après c'est autre chose. Après ça va là où on va, où on sait. C'est notre histoire. C'est le même monde, c'est un monde imaginaire, dépourvu aucunement en rapport avec les lois terrestres, les lois de la pesanteur, les lois de la nature. C'est un monde parallèle. C'est un monde parallèle. Alors, ce que nous allons faire, frères et sœurs, c'est que nous allons écouter déjà l'introduction de ce compte YouTube, comment la personne de Shakir Coraniste introduit ces sujets, ce qui est intéressant à relever. Déjà, rien que l'introduction en soi est intéressante, il y a des choses à dire, et on se retrouve ensuite, Inch'Allah, pour commenter le fond du sujet, Inch'Allah. Donc écoutons l'introduction des vidéos de Shakir Coraniste. Chercheuse de vérité, chercheur de vérité, salam alaikum. Alors, nous avons entendu l'extrait dans lequel il fait donc ses introductions. Comment les fait-il? Alors, on connaît salut, salam, shalom, ou salut, shalom, salam, un truc dans ce genre-là, qu'on entend assez régulièrement dans des vidéos sur YouTube, fait par des gens dits de confession musulmane quand même, rappelons-le. Salut, salam, shalom, on connaissait. Bon. On n'a pas eu le temps encore de réellement bien encaisser le coup. Moi, personnellement, c'est quand même des coups qui sont assez violents pour quelqu'un qui est relativement normal, ni trop pieux, ni pas assez pieux, ni très bête, ni trop intelligent, que d'entendre des musulmans qui ouvrent l'introduction de leur vidéo par salut, salam, shalom. Et j'avoue que, comme vous pouvez constater, j'ai des milliers de livres. À aucun moment, j'ai trouvé quelque chose qui puisse ressembler à cette salutation. À aucun moment. Alors, probablement, ces gens manquaient de science, ou bon, des lacunes, hein, bon. Mais jamais. C'est quelque chose qui est nouveau. Donc, c'est des gens qui parlent, qui se disent musulmans, qui parlent d'islam. Dans l'absolu, ça parle d'islam. Après, bon, qu'ils en parlent n'importe comment, c'est pas la question, mais ils parlent d'islam. Ils vont pas parler des bêtes préhistoriques, ils vont pas parler des dauphins, ils vont pas parler de Pinocchio, ils vont parler d'islam. Et qu'ils ouvrent des sujets, non pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,
C'est quand même le Coran, enfin c'est quelque chose qui est quand même établi, quoi. Je veux dire, Bismillah ar-Rahim, prier sur Mohammed alayhi salam, etc. Bon, au moins Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et le prophète. Non, salut, salam, shalom. Salut pour les koufars, salut. Salam pour les musulmans et shalom pour les juifs. Salut peut-être pour les chrétiens. Je sais pas, peut-être c'est pour les chrétiens ou les koufars. Bon. Alors là, c'est plus salut, shalom, salam, c'est chercheuse de vérité, chercheur de vérité. Chercheuse de vérité, chercheur de vérité. Rien que ça. Rien que ça. Chercheuse de vérité, chercheur de vérité. Parce que sur YouTube, il y aurait des chercheuses de vérité. Sur YouTube, il y aurait des chercheurs de vérité. Rien que ça. Alors, chercheur ou chercheuse de buzz, on connaissait. Chercheur ou chercheuse de code promo, on connaissait. Mais chercheuse de vérité, j'avoue que là, je suis relativement perplexe. Alors, dans le meilleur cas sur YouTube, il y a des gens qui veulent compléter, parce qu'ils n'ont pas le temps de lire, ils n'ont pas forcément les livres, ils n'ont pas les moyens d'acheter des livres, ils n'ont pas forcément le temps de lire, ils n'ont pas forcément le mécanisme en ce sens. Donc, dans le meilleur des cas, il y a des gens qui veulent faire une approche, compléter ou faire une approche de leur religion. Voilà. Sur YouTube. Je pense que c'est le meilleur des cas. Est-ce qu'on peut le qualifier pour autant, ces gens bien, est-ce que ces gens bien, on peut le qualifier pour autant de chercheurs de vérité ou de chercheuses, pardon, de vérité, de chercheurs de vérité? À mon sens, ça me paraît quelque peu excessif, en soi. Alors, là on constate qu'on commence par le féminin. Chercheuse de vérité. Chercheuse de vérité. Et chercheur de vérité. Alors ça, c'est quelque chose qui est en soi assez révélateur. Alors, ou c'est du mimisme comme on le connaît, ou c'est une formation franc-maçonne. Quelqu'un qui va dans des écoles, comme Tariq Ramadan, on l'a appris à l'école. Les francs-maçons lui ont appris qu'on parle, son langage, alors on fait son discours bien rodé, on commence par les femmes après les hommes. Donc lui, il a été à l'école. L'école du diable, mais l'école quand même. Mais vous avez des Rachid Abou Deifa, par exemple, ou des Boussena, pour ne citer que eux, qui, eux, on leur a dit. Rachid Abou Deifa, le référent laïcité, on l'a appris. On leur apprend à parler comme des singes, parce qu'ils ne savent pas parler. C'est pas, ils prennent pas le Coran, il prend Moumin ou Mouminette, Muslim ou Muslimette, l'homme et la femme, non. On leur apprend à parler, mais quand tu parles, il faut parler d'abord de la femme, parce que tu sais la femme, etc. etc. Eh ben lui, c'est pareil. Il commence par le féminin. Chercheuse de vérité. Chercheuse de vérité. Et ensuite, chercheur de vérité. On inverse les choses. Exit la basmala, il n'y a plus de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et ces gens viendraient de surcroît sur le compte de Shakir, coraniste, pour chercher la vérité. Alors, enfin, c'est une totale, là, on a la totale. Là, on a la totale. Faire plus, là, le mur du son de la connerie, il a été largement franchi. Le mur du son de la connerie, il a été largement franchi, là. Ça, c'était pour l'introduction. Déjà, faut dire que c'est quand même du concentré. Alors, nous allons écouter le premier extrait de sa vidéo. On va commenter un extrait de sa vidéo qui s'intitule « Le voyage nocturne, le prophète n'a jamais monté au ciel ». Le prophète n'est jamais monté au ciel. On va écouter cette vidéo. On se retrouve, Inch'Allah, ensuite pour la commenter. Donc, écoutons Shakir, coraniste. Chercheuse de vérité, chercheur de vérité, salam alaikum. Je vais consacrer cette vidéo à un sujet très important pour démonter la théorie des sunnites que le prophète est monté au ciel et qu'il a reçu ses 50 prières, 5 prières, et ensuite il les a prescrites aux gens parce qu'ils font la prière selon les hadiths et moi je fais la prière selon le Coran. Et moi je peux vous démontrer maintenant dans cette vidéo que le prophète n'est jamais monté au ciel, que le prophète Mohammed alayhi salam n'est jamais monté au ciel et qu'il a toujours été sur terre et qu'il a reçu ses révélations alors qu'il était sur terre et ses révélations c'était le Coran et que ses prières il les a reçues dans le Coran. Alors dans les hadiths des sunnites ils expliquent que le prophète Mohammed alayhi salam il est monté dans un buraq
Ce Buraq l'a transporté de la Mecque jusqu'à Masjid al-Aqsa, et de Masjid al-Aqsa il est monté au ciel. Premier ciel, deuxième ciel, il a rencontré Idriss, il a rencontré Ismaël, il a rencontré après troisième ciel, ainsi de suite jusqu'à Moïse au sixième ciel, et après il a rencontré Dieu. L'ange Gabriel ne pouvait pas avancer, donc l'ange Gabriel qui l'accompagnait a fait marche arrière, et Dieu lui a prescrit les 50 prières. Donc il y a eu une discussion secrète avec Dieu, que Dieu lui a prescrit 50 prières, et qu'il est redescendu sur terre pour annoncer la nouvelle aux gens, que de 50 prières, il a négocié que finalement il aura que 5 prières, parce que Moïse lui a dit écoute, ton peuple ne peut pas, moi j'ai l'expérience, ainsi de suite. Donc on voit que Moïse il est au plus haut, donc on voit bien que c'est une ruse des juifs, hein. Ça c'est une hadith des juifs, machin et tout, bon bref. Alors on va aller dans Surat Isra, on va aller tout au début du verset, hein, le premier verset, où Allah il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur. Alors là ils ont mis Mohammed entre parenthèses. Je vous ai dit méfiez-vous de entre parenthèses. Ça c'est pour détourner le lecteur, le détourner pour valider leur théorie que Mohammed est monté au ciel. Donc c'est pour vous mettre dans l'esprit qu'il s'agit de Mohammed, alors qu'il ne s'agit pas de lui, il s'agit de Moïse. Donc vous allez voir si vous enlevez l'entre parenthèses, vous allez comprendre encore mieux. Quand vous lisez le Coran, les francophones, tout ce qui est entre parenthèses, ne prêtez pas d'attention. Et ce qui est écrit en bas en sous-titre aussi, ne prêtez pas d'attention. Lisez avec votre intelligence, vous êtes intelligent, lisez le Coran selon votre intelligence. Bon, on y va avec le verset. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Donc on voit que la mosquée Al-Haram, c'est exactement... Alors Al-Masjid Al-Haram, ça ne veut pas dire la mosquée. Al-Masjid Al-Haram, ça veut dire Mont Sinaï, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, ça veut dire Jérusalem, c'est-à-dire Al-Quds. Alors après, par la suite, et nous avions donné à Moïse le livre. Alors là, le mot Moïse est prononcé dans l'Arabia. وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل. Donc le mot Moïse, là, il n'est pas entre parenthèses, il est vraiment prononcé. Hein. Donc, et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Donc on voit bien que c'est Moïse qui a fait que Allah l'a fait l'exode en fait entre le Masjid Jérusalem, comment on appelle ça, le mont Sinaï jusqu'à Jérusalem. Donc on va aller à la fin de Sourate Al-Isra, le voyage nocturne, vers 89 je crois, vers 89. Alors là, Allah il dit, et certes, nous avions déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Et ils dirent, nous ne croirons pas en toi, c'est-à-dire toi Mohammed, jusqu'à ce que tu nous aies fait jaillir de terre pour nous une source, ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous, ou que tu aies une maison garnie d'ornements, ou que tu sois monté au ciel, encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Dis-leur, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain messager? Alors, Mohammed, c'est quoi? Allah, il te le dit, il n'est qu'un être humain messager. C'est pas Superman, hein. Il n'est pas monté au ciel. Eux, ils ont demandé que tu aies une maison garni de voilà, que tu nous fasses montrer les anges et Dieu, ou que tu sois monté au ciel, ou que tu nous fasses un livre. Et lui il a dit, moi je suis qu'un être humain messager, je peux rien faire de tout cela, même pas monter au ciel.
Donc Mohammed, donc Surat Isra, au début, eux, les sunnites prennent comme référence que ça appuie leur théorie que Mohammed est monté au ciel. La même sourate à la fin, vers 89, la même sourate les contredit, les démentit, les traite de menteurs. La même sourate les traite de menteurs. Mohammed, il n'est pas monté au ciel. Donc, il faut vraiment être aveugle hein, pour ne pas voir tout ça. Sincèrement, hein. Il faut vraiment être aveugle. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches et là-dessus, là, il s'agit de Moïse. On revient sur le début de la sourate. Il s'agit bien de Moïse. Il ne s'agit pas de Mohammed. Sourate Isra, elle commence par gloire et pureté. B'al-Arabiyya, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Abdihi, on ne sait pas qui c'est. Abdihi peut être Moussa, il peut être Isa, il peut être Idris, il peut être n'importe qui. On ne sait pas qui c'est. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم وآتينا موسى. Si c'était vraiment Mohammed, mais pourquoi il sauterait directement à Moussa? وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Donc il s'agit bien de Moïse. C'est Moïse qui ليلا الذي أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمسجد الحرام والمسجد الأقصى, il faut chercher dans le Coran, c'est où? Il y a des frères qui ont cherché, Lyon Muslim et tout ça, que ça n'a rien à voir avec la Mecque. Le Masjid al-Haram, le Masjid al-Aqsa, ça n'a rien à voir avec la Mecque. Bon, voilà, quoi, c'est clair, hein, je suis désolé, hein, maintenant, قالك ربي قالك أشد ندى قالك إن العرب هم أشد ندى. L'homme il est très dur il est très mauvais quoi, il est très mauvais. Moi je suis pas pour les menteurs, je suis pour la vérité et je vous dis la vérité. Je mets le doigt sur les mensonges. Alors je répète encore une dernière fois, je ne suis pas là pour vous expliquer le Coran, je suis pas là pour vous, je suis pas un imam, je suis pas un gourou, je suis pas un savant. Je mets juste le doigt sur des mensonges qui ont été dits. Et je vous remercie. Alors, frères et sœurs, dans cette vidéo que vous avez dû probablement écouter, donc intitulée Voyage nocturne, le prophète n'est jamais monté au ciel, il nous affirme un certain nombre de choses. Donc, pour lui, le prophète Mohammed alayhi salam, il n'a jamais fait de voyage nocturne. Il n'a jamais fait de voyage nocturne. Donc, c'est la fameuse sourate 17, verset 1. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ça, c'est pas pour le prophète Mohammed alayhi salam. Il nous dit que ça, c'est le prophète n'est jamais monté au ciel. Et je vais vous démontrer cette théorie. Je vais démonter cette théorie. Alors, quand même, c'est moi quand j'entends ça, je me dis. Je me dis rien, mais je me dis quand même démonter la théorie du voyage nocturne. Et en plus en 8 minutes. 10 minutes. Vous vous rendez compte? Sur YouTube. Et avec un Marcel. Je me dis, mais c'est quoi ces gens qui ont fait ces livres que j'ai autour de moi? C'est des rigolos, c'est des clowns, c'est quoi? Et ils ont pas vu ce que lui il a vu en 8 minutes. Ils n'ont pas vu, eux, ces gens, ils n'ont pas vu ce que lui, il a vu en 20 minutes. Il va démonter. Il nous dit qu'il fait la prière sans le Coran. Il fait salat sans le Coran. Salat, à part ce jeu de recours fait dans le Coran. Et le temps, on a aussi le temps. Enfin, un certain nombre de temps après. Mais comment faire la prière dans le Coran, le nombre de rak'a, je comprends pas. En fait, on est tous des idiots. Moi, j'ai lu le Coran des dizaines et des dizaines de fois. Je l'ai étudié ces gens l'ont fait aussi. Personne n'a trouvé comment on fait la prière dans le Coran. Personne. À part Sojoud al-Ruku' et probablement le temps. Mais le nombre de rak'a et tout ce qu'on fait dans la prière, que ce soit la prière obligatoire, ou un nawafil, ou salat janaza. Enfin bref, bon, salat janaza, c'est pas dans le Coran. Donc bon, mais lui, il arrive. Donc ça veut dire que c'est quand même un niveau, quand même, le mot qu'on peut se dire,
c'est un niveau extraordinaire. Extraordinaire comme le coranisme. Idéologie entre guillemets extraordinaire pour des gens extraordinaires. Alors, elle nous dit que le prophète est monté, enfin, le prophète, selon la version sunnite, nous dit-il, serait monté au ciel et a une discussion secrète avec Allah. Donc, il a une discussion secrète avec Allah. Or, il y a écrit nulle part que le prophète a une discussion secrète avec Allah. Qu'il ait discuté avec Allah, c'est une chose, mais qu'elle fût secrète, non, secrète, ça veut dire se mettre à l'abri. Se mettre à l'abri des oreilles. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun texte qui dit sont mis à l'abri. Secrète, ça veut dire secrète. Discuter, ça veut dire discuter. Donc jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas cette notion de se mettre à l'abri, où Allah se serait caché avec le prophète pour lui révéler des choses. Ensuite, il nous dit, le prophète a négocié. Il a négocié avec Allah. Or, qui dit négociation, dit forcément convaincre son interlocuteur. Quand on négocie, si moi je négocie avec quelqu'un, on est deux, on veut négocier, c'est qu'on essaie de se convaincre mutuellement sur la chose. C'est ça une négociation. On négocie. Or, jusqu'à preuve du contraire, on ne négocie pas avec Dieu. La chose, il faut la prendre au sens métaphorique, des 50 prières aux 5 prières, c'est pas une négociation. Ça, c'est le sens métaphorique. Allah ne négocie pas avec l'être humain, ça n'existe pas ça. Il y a pas négocier, ça veut dire convaincre Allah. Non, mais tu sais, il vaut mieux faire comme ça. Tu penses, tu crois que je peux faire comme ça? Oui, c'est mieux que tu fasses comme ça, parce que si on fait comme ça, tu vois, on aura des problèmes. Et Allah lui répond, oui, d'accord, mais ça, c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça. C'est vrai que bon, t'as pas tout à fait tort, ça n'existe pas dans l'islam, ça. Donc le simple fait de prendre ça comme une négociation, ça n'existe pas. Et il nous dit donc c'est pas le voyage nocturne du prophète. C'est pas le voyage nocturne. Pourquoi? Parce que dans le verset 2, on parle de Moussa, alayhi salam. Et effectivement, dans le verset 2, lorsqu'on prend le verset 2 de Surat 17, وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَتَخِذُونَ مِن دُونِي وَكِيلٍ. Donc, sa théorie repose que, compte tenu que du verset 2, compte tenu que le verset 2 parle de Moussa alayhi salam, donc le verset 1 parlerait de Moïse. Donc Abdi'i dans la ayah première, Abdi'i, dont on ne sait pas qui c'est, Abdi'i c'est peut-être beaucoup, on ne sait pas, c'est sa créature. Mais nous, on sait que c'est le prophète. On le sait par rapport à plein de choses. Lui nous dit, non, c'est pas le prophète Abdi. C'est qui? C'est Moussa. Ok, c'est Moussa, très bien. Comment tu sais que c'est Moussa? Parce qu'il en parle dans le verset 2. Donc parce qu'il en parle dans le verset 2, donc le verset 1, c'est le prophète. Alors moi, je vois maintenant sortir tous les versets dans lesquels, forcément, le précédent n'a pas de lien avec le second. Et ça existe, c'est quelqu'un qui connaît la lecture du Coran, qui a déjà lu plusieurs fois le Coran, ça fait partie des lectures du Coran où il y a effectivement des versets qui passent à autre chose pour plein de raisons. Donc ça en soi, c'est pas une preuve. Dieu merci. Parce que sinon, là, c'est... Donc le fait que le Coran parle d'une chose et passe immédiatement à une autre, ça veut pas dire... Il n'y a pas forcément de lien à avoir. Pour lui, c'est une preuve. Et c'est une preuve accompagnée de... la théorie du complot. La théorie du complot. Parce que, comme Moïse, il est au-dessus du prophète, enfin, au-dessus d'après ce qu'il en a déduit. Moi, j'ai jamais vu qu'il était au-dessus du prophète dans le texte. Mais peu importe. Pour lui, comme Moïse, dans le texte, dit au prophète qu'il faut faire comme ça et pas comme ça, c'est les Juifs qui ont inventé le texte. Pour montrer que Moïse, il est mieux que le prophète. C'est pas ce qui ressort du texte. Qu'il soit mieux ou pas mieux, finalement, ça change quoi pour nous? Enfin, si les Juifs ont inventé ce texte pour me dire que Moïse est mieux que le prophète, ils ne sont pas très intelligents, ils avaient probablement beaucoup de temps à perdre. Je vois pas l'intérêt. Mais pour lui, c'est ça, bon. Et il termine, il conclut son propos en nous disant que le Masjid al-Haram, c'est pas le Mecca, c'est pas le Kaaba, c'est le mont Sinaï. Donc le Masjid al-Haram, lorsque Allah dans la sourate dit, ce sont des éléments figurant dans la ayah, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram, min al-Masjid al-Haram. Al-Masjid al-Haram, pour nous, c'est la Kaaba. C'est la Mecque. Lui nous dit non, c'est le mont Sinaï. Masjid al-Haram, c'est le mont Sinaï.
Et le mont Sinaï, c'est quoi? C'est la montagne de Moïse, est une montagne d'Égypte, elle est située en Égypte, située dans le Sinaï, culminant 2285 mètres d'altitude. Le mont est surtout célèbre dans la tradition biblique pour avoir été le lieu où Moussa rencontra Dieu pour la première fois, au buisson ardent, Exode, machin, où il reçut les 10 commandements, blablabla, blablabla. Très bien. Donc pour lui, Al-Majid al-Haram, après il faut expliquer ce que c'est le Majid al-Haram. Si c'est Moussa, Abdi'i, c'est Moussa et non pas Mohammed, alayhi salatu wassalam, forcément, l'interrogation immédiate qui se pose, donc c'est pas Mohammed, alayhi salatu wassalam, c'est Moussa, alayhi salam. Donc Moussa, accompagné du propos Majid al-Haram, qu'est-ce que Moïse a un rapport avec Majid al-Haram? Évidemment, ça colle pas. Donc pour pouvoir harmoniser et mettre sur patte sa théorie, il nous dit que Majid al-Haram, c'est le mont Sinaï, en Égypte. Okay. Bon, donc Majid al-Haram, c'est pas le Kaaba, c'est pas la Mecque, c'est le mont Sinaï. Majid al-Haram, c'est le mont Sinaï en Égypte. C'est pas à Médine, c'est pas à la Mecque, c'est pas en Arabie Saoudite, c'est pas dans la péninsule arabique. Majid al-Haram, c'est le mont Sinaï en Égypte. Sauf que lorsque vous prenez le Coran et que vous tombez sur le verset où il parle de Majid al-Haram, il parle de la Kaaba. Il parle pas du mont Sinaï. ومن حيث خرجت فويل وجهك شطر المسجد الحرام. D'où que vous soyez, tournez votre visage vers le Masjid al-Haram. Donc ça voudrait dire qu'il demande aux musulmans, où que vous soyez, tournez vos visages pour prier vers le mont Sinaï. Parce qu'ici dans la Ayah, vous l'avez dans la sourate Baqara 2, verset 144, vous avez dans la sourate 7, sourate Baqara, verset 150, sourate al-Baqara 187, sourate Baqara, si mes notes sont bonnes, 191, sourate al-Baqara 196, sourate al-Baqara 217, etc., etc. Donc vous avez plein de versets où Allah parle du Masjid al-Haram. Et on ne peut pas, évidemment, en prenant que Masjid al-Haram, notamment dans le verset 1 de la sourate 17, c'est le mont Sinaï, ça voudrait dire qu'Allah demande aux musulmans de prier en direction du mont Sinaï. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ فَوَيْلُ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. D'où que vous soyez, tournez vos visages en direction du Masjid al-Haram. Donc tournez de vos visages en direction du mont Sinaï. ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلونكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Et ne les combattez pas près de la عند المسجد الحرام ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلونكم. Et ne les combattez pas près de la Masjid al-Haram sauf s'ils vous combattent. Et s'ils vous combattent, alors combattez-les. فقاتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Et là, ici, donc, Allah dirait, et ne les combattez pas près du mont Sinaï. Il dirait aux musulmans, aux prophètes, et ne combattez pas près du mont Sinaï, mais s'ils vous combattent, combattez-les. C'est ridicule. Et quand vous prenez tous les versets où il y a le Masjid al-Haram, c'est pas possible. Donc si on reprend son raisonnement, sa preuve que le voyage nocturne, c'est pas le prophète Mohammed, c'est Moussa, c'est parce que dans le verset 2, il parle de Moussa, donc Abdi'i, dans la ayat 1, c'est pas Mohammed. Très bien. Donc ça, pour lui, c'est la preuve. Ça fait un peu court. Après, il est en difficulté pour expliquer le Masjid al-Haram évoqué dans le même verset, verset 1. Donc il parle du Masjid al-Haram. Il te dit, c'est pas la mosquée sacrée, c'est le mont Sinaï, en Égypte. Or, ça ne tient pas avec le Coran, puisque lorsque tu fais un regroupement et un recoupement,
tu constates qu'à chaque fois que Allah évoque Al-Majid al-Haram dans le Coran, ça ne peut pas être le mont Sinaï. Les musulmans ne sont jamais tournés pour faire la prière en direction du mont Sinaï. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être qu'il va nous sortir une théorie selon laquelle les musulmans se tournaient vers le mont Sinaï, et puis pourquoi pas vers la tour Eiffel, pendant qu'on y est. Donc ce qu'il dit, c'est pas possible. Ce qu'il dit, c'est pas possible. À la fin de la sourate 82, monter au ciel, Mohammed n'a pas pu monter au ciel. Donc après, il vous parle du verset 89 qui sort du sujet en soi. Et donc Allah reprend les exigences des koufars, de monter au ciel, ramène-nous ceci, ramène-nous cela. Ils ont fait un parallèle comme il le fait. Bon. Et il nous dit, moi j'ai fait beaucoup de recherches. Ben, nous, tu as fait beaucoup de recherches, mais nous on voudrait bien les voir tes recherches. Si tes recherches consistent à prendre un verset et faire ce que tu as fait, moi j'appelle pas ça des recherches. Donc je comprends mieux pourquoi on dit chercheur de vérité. Donc Abdi'i, on ne sait pas qui ça peut être. C'est peut-être Moïse, Idriss, Issa, n'importe qui, mais pas le prophète. Donc lorsque Allah dit Abdi'i dans le Coran, on ne sait pas qui c'est. Enfin, on ne sait pas qui c'est. Si, on sait en tout cas que c'est pas le prophète. Ah, tout le monde sauf le prophète. Ça peut être Moïse, ça peut être Idriss, ça peut être Issa, on ne sait pas. Alors, il y a quelque chose qui ne colle pas dans son raisonnement, si on peut appeler ça un raisonnement, parce qu'il parle de la pseudo-logique selon laquelle, en raison du fait que le verset 2 évoque Moïse, Moussa, puisque le verset 2 parle de Moïse, donc lorsque le verset 2 évoque Moïse, donc forcément le verset 1, il parle de Moïse, donc il en déduit que dans le verset 2 renvoie au verset 1, bon bah ok, on comprend ce qu'il veut dire, mais là on ne comprend plus parce qu'il nous dit Abdi'i, on ne sait pas qui c'est. Ça peut être Moïse, bon, Moïse on sait, il nous l'a dit, Idriss, Issa, n'importe qui. Dans ces cas-là, pourquoi tu nous expliques que ta logique repose essentiellement sur le fait que le verset 1, le verset 2 parle de Moïse? Donc, lorsque Allah dit Subhanallazi asra bi 'abdi ilayla min al-majd al-haram ila al-majd al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami' al-basir wa atayna Musa al-kitab. Donc le fait qu'il dit wa atayna Musa al-kitab, ça veut dire que lorsqu'il parle du verset 1, Abdi'i, c'est Moïse. Bon, ça on comprend. Ça vaut ce que ça vaut, mais on comprend. Mais pourquoi il nous dit que c'est peut-être Idriss et Issa? Dans ce cas-là, pourquoi il nous dit que c'est peut-être Idriss? Le verset 2, il ne parle pas d'Idriss, il parle de Moïse. Donc il faut appliquer le verset 2 au verset 1. Ok. Si tu veux. Mais pourquoi Idriss? Pourquoi Issa? Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Parce qu'il parle de verset 2, il parle de Moïse. Ah, Idriss c'est possible, Issa c'est possible, mais Mohammed c'est pas possible. Alors Idriss qui n'a rien à voir dans l'histoire, il l'a introduit comme une possibilité, qui n'a rien à voir avec et le Coran en ce sens, et le verset 2, Moïse, il dit que c'est possible. Et Issa qui n'a rien à voir et avec le Coran, au sens de révélation qui a été faite au prophète, et au sens qu'il n'est pas évoqué dans le verset 2, c'est peut-être Issa, mais le prophète, lui, sur qui est descendu le Coran, et que tous les savants ont dit que c'était le prophète, il dit non, c'est pas possible parce que dans le verset 2, il parle de Moïse. C'est pas possible pour Mohammed, c'est possible pour Issa. Et Issa, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? En fait, c'est du charabia. Pourquoi ils sautent à Moïse? Ils sautent pas à Moïse, c'est le Coran, c'est comme ça. Et enfin, il nous dit, il y a des frères qui ont fait des recherches comme Lyon Muslim. Ah, si Lyon Muslim a fait des recherches, dans ces cas-là, inutile d'aller chercher ailleurs. Parce que Lyon Muslim, quand il fait des recherches, c'est tellement fiable qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc lui nous dit, il y a des frères qui ont fait des recherches comme Lyon Muslim. Dans ces cas-là, il fallait commencer par ça. Moi, si tu me dis que le Muslim a fait des recherches et qu'il a trouvé comme ça, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'aller chercher, c'est tellement sûr. Donc si je comprends bien, tous ces livres, ces milliers de livres, ces savants, ces compagnons, ces tabérines, ces manuscrits, ce patrimoine, ces témoignages, tout ce qu'on a, il a balayé ça en 8 minutes, montre en main, 8 minutes. Il a démonté la théorie du voyage nocturne. Par quelle preuve? Par la preuve que le verset 2 parle de Moïse. Donc si le verset 2 parle de Moïse, Abdi'i, c'est pas le prophète. Et que Al-Majid al-Haram, c'est pas la Kaaba, c'est le mont Sinaï. Alors le mont Sinaï, les musulmans ne se tournent pas vers le mont Sinaï dans le Coran, ça ne colle pas.
et que si c'est au nom du verset 2 qui évoque Moïse, et donc le verset 1, Abdi s'applique à Moïse, dans ces cas-là, pourquoi tu nous parles d'Idriss et de Issa? Pourquoi Idriss et Issa auraient plus la priorité que sur Mohammed, alors que là, le Coran est arrivé, ça n'a aucun sens. À présent, nous allons évoquer, Inch'Allah, la deuxième vidéo qui s'intitule « La prière du vendredi a été inventée ». La prière du vendredi a été inventée. Écoutons Shakir, coraniste. Chers frères et sœurs, salam alaikum. Aujourd'hui, je veux m'attaquer à un sujet très important. Il s'agit de la prière du vendredi. Comme je vous ai parlé dans la vidéo précédente, il s'agissait de la prière, que ma prière elle était à deux extrémités de la journée, donc il n'y a aucune prière dans la journée. Et là, je voudrais, il y a un verset qui me revient là tout de suite, où Allah il a dit, et tu as dans la journée une longue période d'occupation. C'est-à-dire que tu pries pas dans la journée. Il faut voir du début du verset quand Allah il dit. Et là, donc, je voulais vous parler de Salat al-Jumu'ah qui n'existe pas dans le Coran. C'est une prière qui a été inventée par des califes pour régner et pour faire leur propagande et s'occuper. Et en fait, c'était pour pouvoir transmettre leurs ordres, leurs idées politiques. C'était une tribune politique en fait. Le vendredi, ils ont utilisé la religion, ça s'appelle shirk tout simplement. Voilà, c'est du shirk pur et simple. À chaque fois que vous allez, mes frères, à la mosquée, le vendredi pour faire la prière, vous le faites, vous prosternez pas devant Allah, vous prosternez devant les gourous, ces gourous qui vous ont précédé, qui ont laissé qui ont déformé cette religion. Et donc la prière du vendredi est une prière païenne, est une prière païenne, n'existe pas dans le Coran, c'est pas une prière d'Allah. Elle n'a rien à voir dans la religion d'Allah. Donc voilà, donc on va aller dans comme disent maintenant les sunnites, oui, mais il y a un verset qui parle de Salat al-Jumu'ah. Ouais. Le verset là, on m'a souvent rappelé, et je vous assure qu'il parle pas de la prière du vendredi, il parle d'autre chose. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikri wa dharul bay'. Allah dit, ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Donc là ils ont dit à la salat du jour du vendredi. Donc c'est pas ça, ça a été mal traduit, même en arabe. Le Jumu'ah n'existe pas. Dans le Coran, tu trouves aucun jour de la semaine. Le Jumu'ah, ça veut dire jour du rassemblement. Le jour où les gens se rassemblent pour le commerce, c'est-à-dire le jour du marché. Ou par exemple à l'heure actuelle, par exemple maintenant, si Real de Madrid joue avec Barcelona, ils se rassemblent, les gens, ils regardent la télévision, ils laissent, et si ça coïncide avec l'heure de la prière, Dieu il dit, c'est-à-dire laissez ce que vous faites le jour du rassemblement, si ça coïncide avec la prière, laissez le commerce ou les foot ou tout ça, et faites la prière. Et après, retournez regarder vos matchs de foot et retournez faire votre commerce. C'est ce que moi j'ai compris de ce verset. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et quand la salat est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Alors après par la suite, c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire le prophète il faisait la prière avec eux. Quand ils entrevoient quelques commerces ou quelques divertissements, ils s'y dispersent et te laissent debout. Le prophète il faisait la prière, il faisait la lecture du Coran pendant la prière du Fajr par exemple, parce que le commerce le matin, les Mécois ils préparaient leur commerce à l'aube, parce que le commerce dès le lever du soleil, le souk était plein. Ils dispersaient les gens avant que le soleil arrive au zénith, parce qu'il fait trop chaud. Pardon. Alors ils se dispersaient. Alors là ça coïncidait avec le Fajr. Et la preuve que le Salat al-Fajr est une salat qui dure 72 minutes, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est-à-dire ils se dispersaient, ils partaient un après l'autre au commerce, et le prophète est resté tout seul debout à continuer la prière jusqu'au lever du soleil. Et dit
et dit ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Alors maintenant, je vous mets au défi, mes frères et sœurs. Le Coran ne parle pas, en aucun moment, le Coran parle des jours de la semaine. Il ne parle ni de lundi, ni de mardi, ni de mercredi, ni jeudi, vendredi, samedi, dimanche. D'ailleurs, en langue arabe, regardez, il y a quelque chose qui cloche. Dimanche veut dire l'ahad. Ahad, ça veut dire dimanche. Ahad, wahd, ithnain, al-thulatha, thalatha, al-arbi'a, arba'a, al-khamis, khamsa. Et le vendredi, c'est marqué Jumu'ah. Jumu'ah, ça veut dire, ça coïncide pas avec 6. Après, il y a Sept, ça veut dire 6. Alors, ils vont dire, oui, mais dans le Coran, il y a le samedi. Non, c'est pas le samedi. Yawma yaspitun ou Yawma la yaspitun, ça veut pas dire samedi. As-Sabt, au Coran, veut dire Yawm al-Raha, le jour du repos. C'est-à-dire les Juifs, les enfants d'Israël, pas les Juifs, quand ils interrogent-les au sujet, alors ça c'est le verset A'raf, Surat A'raf, verset 163, où Allah dit, et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu'on y transgressait le sabbat. Alors là, le sabbat, il dit pas le sept, le samedi, c'est le sabbat. Alors le sabbat, c'est le jour du repos. Après, il y a un autre verset, qui est Surat Furqan, verset 47, et c'est lui qui vous fit de la nuit un vêtement, du sommeil un repos, et qui fit du jour un retour à la vie actif. Alors qui fit de la nuit un vêtement, ou min al-layli subata, pour ceux qui comprennent l'arabe, subata, subata ça veut dire repos, ça veut dire repos. Donc maintenant je vous mets au défi. Si vous trouvez dans le Coran des jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je deviens sunnite. Salam alaikum. Alors frères et sœurs, Shakir Koranis nous a expliqué dans cette vidéo, comme vous avez dû l'entendre, que la prière Salat Jumu'ah a été inventée. La prière que les musulmans font à travers la planète, c'est une invention. Elle n'existe pas dans le Coran. Inventée par des califes. C'est les califes qui l'ont inventé. Pourquoi? Pour régner. Pour transmettre leurs ordres. Pour faire une tribune politique. C'est du shirk. On se prosterne devant des gourous. C'est une prière païenne. Rien que ça. Quelle preuve a-t-il pour nous dire tout ça? Quand même, c'est du lourd. Hein. C'est quand même du lourd. C'est le tafsir du verset, le jour du rassemblement. Alors le jour du rassemblement dans le verset, ça veut dire le jour du marché. Donc après la kermesse, après le pique-nique, après la tombola, c'est le jour du marché. Donc quand tu regardes par exemple le Real Madrid contre Barcelone, tu dois laisser le Real Madrid et Barcelone, tu dois laisser ce que tu fais pour aller faire la prière. Et après tu reviens, tu regardes le Real Madrid et Barcelone. Et bon, il précise quand même, c'est ce qu'il a compris. Donc c'est bien, déjà il nous précise que il n'a pas lu. Donc c'est quelqu'un de modeste, il dit c'est ce que j'ai compris. Donc il a compris à travers le Salat Jumu'ah. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya ila salat min yawm al-jumu'ah fas'au ila dhikrillah wa dharu bay'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم قل من عند الله خير من لهو ومن تجارة والله خير الرازقين. Donc ça pour lui c'est quoi? C'est quoi? Donc c'est une tribune politique, machin, etc. Mais ça, en fait, Allah, quand il dit ça dans le Coran, il parle du jour du marché. C'est le jour du marché. Ça, c'est le jour du marché. Donc, il t'explique que quand tu regardes le foot, Real Madrid, Barcelone ou je sais pas quoi, tu dois laisser le foot pour aller à la prière. Et après, tu reviens. C'est ce qu'il a compris. Très bien. De ce verset. Et lorsqu'Allah dit dans le Coran Qa'im, donc debout, il fait allusion à la prière du matin. Qa'im dans le Coran ici, il te laisse debout. Comme on doit comprendre, il te laisse debout, comme c'est évoqué ici. Il te dit parce que c'était le matin, c'était l'aube. Et il y avait le marché, le souk, était plein de gens. Et la prière a duré 72 minutes, à peu près.
Et donc, comme c'était la prière du Fajr et qu'il y avait du commerce à l'aube, les gens partaient un à un et laissaient le prophète tout seul en prière. Voilà. Il laissait, donc il prie avec le prophète Qa'im dans l'ayah, lorsqu'il lui dit donc lorsqu'il voit une distraction, une futilité, enfin un commerce, il te laisse debout. Lui, il a fait tafsir. Il a fait tafsir de ce fragment, ce segment de verset. Il disait que ça se passait pendant le Fajr. Le prophète priait, donc il prie debout. Et les compagnons partaient un à un, ils laissaient le prophète pour aller faire du commerce, le Fajr, la prière du Fajr. Voilà comment tu l'as expliqué. Un peu comme quand il y a un tremblement de terre en Indonésie, et que l'imam priait, et ça tremblait, tu vois les gens partir derrière lui un par un. Il y en a qui sont restés, mais il y en a qui partaient. C'est la même chose, sauf qu'ils ne partaient pas pour fuir un tremblement de terre, pour pas que le toit leur tombe sur la tête, mais ils partaient parce qu'ils ont du commerce. Donc les compagnons partaient à un, puis le prophète il priait tout seul. Voilà. Parce que dans le Coran, il n'y a pas de lundi, il n'y a pas de mardi, il n'y a pas de jeudi, etc. Donc voilà. Donc tout ça nous explique pourquoi que c'est la preuve que c'était inventé. Donc là, il nous donne la preuve que c'était inventé par des califes. Il ne manque plus que les noms des califes. Tout ce qu'il a dit, il nous donne la preuve. À travers ce qu'il veut nous dire, il nous donne la preuve de tout ça. Alors non seulement il nous fait le tafsir, pourquoi c'est pas la prière du vendredi, qu'est-ce que ça veut dire qa'im, etc. Donc il nous l'explique. Fajr, le souk, il partait pendant qu'il priait le prophète, il partait un à un, très bien. Et puis après il nous dit pourquoi ils ont inventé cette prière. Ça d'où il le sort, je ne sais pas. Ça d'où il le sort, la tribune politique, prière païenne, shirk, ça c'est lui encore, c'est une autre source d'information. Donc c'est quand même, il nous donne quand même, il y a beaucoup de moutarde en fait. Voilà, il faut y aller mollo quand même. Alors que, en réalité, frères et sœurs, lorsque vous prenez le verset en lui-même, on ne prend même pas la sunna, on ne prend même pas les tafsirs, on ne prend même pas ce que vous voulez. On prend juste ce verset. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, idha nudiya ila salat min yawm al-jumu'ah, lorsqu'on vous appelle à la prière du rassemblement, fas'aw ila dhikrillah, lorsqu'on vous appelle pour la prière du rassemblement, allez, écoutez l'évocation d'Allah, et laissez le commerce. Quand tu commerces, laisse le commerce. Ensuite, il te dit, idha qudiyat as-salat, fantashiru fil ard. Lorsque la prière est terminée, allez chercher les bienfaits de Dieu. Ok, donc là ça ressemble à ce qu'ils font aujourd'hui. La prière du vendredi, parce que moi j'assiste pas, je mets pas l'épée dans les mosquées de la République. Donc ça ressemble à ce qu'on voit. On appelle les gens pour faire la prière, c'est conforme à ici. Les gens viennent, ils viennent pourquoi? Non pas pour faire la kermesse, la tombola ou le pique-nique, mais ils viennent pour entendre la parole de Dieu, c'est écrit ici, donc comme Jumu'ah. On a terminé, les gens ont laissé leur commerce fermé, souvent ils vont ouvrir leur commerce. Et donc c'est conforme au Coran. Et lorsqu'il te dit Idha ra'aw tijarat aw lahwan anfadu ilayha wa tarakuha qa'im, et lorsqu'il voit une distraction, une futilité, un commerce, il te laisse debout. Ici, debout, il est évident que le prophète n'était pas en train de faire salat comme il le dit, fait salat, et les gens partaient derrière lui. Ça c'est tout simplement impossible. C'est impossible que les gens prient avec le prophète, ils le laissent debout en prière. Et partent, ça n'existe pas ça dans l'islam. Ça veut dire simplement quand le prophète faisait son prêche, donc il n'était pas en prière, mais son prêche, certains partaient, parce qu'ils voyaient des caravanes, ils partaient. Ce sens, il est beaucoup plus raisonnable, et surtout confirmé par les tafsirs, que ce que lui dit. Parce que lui, il vous dit, ici, ça veut dire, il priait, Allahu Akbar, les gens priaient derrière lui, ils voyaient une caravane, ils partaient. Il le laissait comme ça. Et lui, il préfère ça. Pour lui, c'est plus crédible. Bon. Donc, on va passer au deuxième sujet, le boycott du pèlerinage. Le boycott du pèlerinage. Alors, on entend de plus en plus souvent des gens nous expliquer qu'il faut boycotter le pèlerinage, le Hajj. Alhamdoulilah. Pourquoi boycotter le pèlerinage? Parce qu'ils te disent que les Saouds, la franc-maçonnerie, la guerre malheureusement au Yémen, ils sèment la corruption sur terre, etc., etc. Donc il y a des gens qui tiennent ces discours sur le net, notamment sur YouTube, qui disent ouais, n'allez pas donner vos 5000 euros
au pèlerinage, les Saouds, machin, le Yémen, les francs-maçons, l'horloge, etc., 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 le diable, machin, bon. À la limite, moi, quand j'entends ça, je me dis, bon, on peut ne pas être d'accord, effectivement, on peut ne pas être d'accord, mais je comprendrais que les gens se disent, bon, ils ne veulent pas financer la corruption, ils en ont marre de la guerre au Yémen, c'est pour qu'ils arrêtent la guerre au Yémen, etc., bon, ça s'entend. On peut ne pas être d'accord, mais ça s'entend. Là où ça s'entend plus, c'est que ces mêmes personnes, ils font tout. Enfin, en France, ils paient des impôts. Et la France bombarde dans les pays. Enfin, la corruption, machin, truc, machin. Ça, eux, ce qu'ils font, ça ne les dérange pas. Ce que eux-mêmes font ici de leurs propres mains, de leur propre sueur, ils font tourner la machine du diable, les ouvriers de Satan, les prolétaires d'Iblis, ça ne les dérange pas. Il n'y a pas de francs-maçons, il n'y a pas de bombardement, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de... Non, il n'y a rien. Par contre, ils vont voir l'Arabie Saoudite, ils vont dire, ouais, il ne faut pas y aller parce qu'il y a là-bas. Mais ici, c'est pire. C'est au moins pire. Mais ça, non, ici, il faut... Non. Ah non, ici, non. Et en réalité, si on revient au texte, pas au Saoud, au texte, ces gens qui disent ça, en vérité, ces gens n'ont même pas le droit d'aller à la Kaaba. Ils n'ont même pas le droit de faire le pèlerinage. En vérité. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Ils n'ont même pas le droit d'aller faire leur pèlerinage. Parce que déjà, pour commencer, pour faire le pèlerinage, Allah dans le Coran, il te dit, déjà, tu n'es même pas considéré comme musulman. Tu n'as pas le statut. فَإِذَا تَابُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. إِذَا تَابُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ. Tabou, ok. يَقِيمُوا الصَّلَاةَ, ok. يَأْتُوا الزَّكَاةَ, ils ne donnent pas de zakat. Ils payent les impôts, ils payent la TVA, ils payent la frontière, ils payent la redevance, pas de problème. La zakat, ils ne donnent pas. Donc déjà, tu n'es pas musulman. Déjà, tu n'es pas musulman. Bon, passons. Dans le Coran, il te dit إِنَّمَا يَعْمُرُ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَوْا إِلَى اللَّهِ. Seuls ne peupleront les mosquées d'Allah, y compris évidemment la Kaaba, celui qui croit en Allah, qui qui fasse la prière et qui donne la zakat et qui ne craint que Allah. وَلَمْ يَخْشَوْا إِلَى اللَّهِ. وَلَمْ يَخْشَ إِلَى اللَّهِ. Donc à la base, le simple fait que tu ne donnes pas la zakat, tu ne peux pas aller à la Kaaba. Comme ces Tawarides qui vont faire le pèlerinage, que l'on connaît des pays arabes et maghrébins, qui vont se rendre au pèlerinage alors qu'ils tuent des musulmans, qui appliquent, qui emprisonnent des musulmans, qui vendent de l'alcool, qui façadent la prostitution, enfin tout ce que vous voulez, et qui vont faire le pèlerinage normal. En vérité, déjà, si on applique les textes, ces gens ne peuvent pas aller à la Mecque. Eux-mêmes, déjà, ils n'iront pas. Si l'autorité était légitime, califale, ils ne vont pas là-bas. S'ils vont là-bas, ils ne ressortent plus de la Mecque. Jamais de la vie. Ils ne peuvent pas y aller, parce qu'ils font des choses qui ne sont pas musulmans. Enfin, ils ne peuvent pas y aller. Ils peuvent pas y aller. C'est pas, la Mecque, c'est pas le Moulin Rouge. La Mecque, c'est pas une chicha. Même chez toi, tu ne fais pas rentrer n'importe qui. Chez toi, tu ne fais pas rentrer n'importe qui. Donc, les gens, les Tawarides, déjà, ils n'ont pas le droit d'y aller. Et le simple musulman lambda, si tu n'es pas reconnu comme musulman au sens, tu ne peux pas y aller. Alors non seulement ils proposent de boycotter le pèlerinage pour des raisons qui sont tout à fait hypocrites, mais en plus, à la base, ils ne peuvent pas y aller. Et surtout, si on applique encore les textes, venant de Dar al-Harb, des musulmans qui viennent de Dar al-Harb pour faire le pèlerinage et lapider Iblis pour aller travailler ensuite chez Iblis, non. Troisième et dernier sujet, Rachid Abou Deifa, le fiqh, le référent à laïcité. Alors cet inergumène, cette serpillière de la République, dans sa stratégie de manipulation des cerveaux de ces petites brebis, de ces gens qui prient derrière ce référent à laïcité, on sait que ces gens ont
ont une stratégie qui est très claire, qui consiste à ne pas faire de la politique, à évoquer des sujets futiles, secondaires, lunaires. Ça, tout le monde l'a compris. Parce qu'ils sont laïcs. Bon, ça, ok. Néanmoins, ce Rachid Abou Hudayfa, on lui a tapé sur les doigts à l'époque, lorsqu'il était salafiste ou salafrite. Maintenant, il est maliki. Hein, maliki référent laïcité, parce que maintenant, il y a des malikites référent laïcité. Extraordinaire. Nous vivons une époque particulière, et seulement que je puisse dire. Cet énergumène, il a du mal quand même à faire son boulot correctement. Parce que bon, même quand il évoque des sujets bidons, on lui tape sur les doigts. Enfin, c'est pas les autorités qui lui tapent sur le doigt, parce que ils ont les articles le concernant, il les respecte à la lettre. Donc lui il se dit, bon, on m'a dit de pas évoquer les leçons des mieux, enfin voilà, ben, etc. Donc, ok, open bar pour le reste. Donc il a évoqué la musique. Il a évoqué la musique, donc il a un machin. Mais il y a la populace, le français moyen, qui lui dit, oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, comment ça, la musique, le cochon, les singes, etc. Alors lui, il se retourne vers les francs-macs, hein, c'est patron, il dit, mais attends, mais je comprends pas là. Ben, comment je fais, moi, comment je fais? Il faut bien que je parle quand même de religion, quand même. Je suis quand même imam, quand même. Je suis imam, quand même. Quand même. Donc je ne vais pas leur parler, moi, de tennis ou de football. Quoique. Il a une vidéo qui s'intitule « Clique et voyage avec moi au Maroc ». Clique et voyage avec moi au Maroc. Clique et voyage avec... Mais moi, j'ai pas envie de cliquer. Pas... Mais c'est extraordinaire. Clique et voyage avec moi au Maroc. C'est faut oser, quand même. Donc l'autre, il comprend pas. Bon. Et donc, il fait des cours de fiqh. Il y a un certain nombre de vidéos sur son compte, il y en a, je crois, une vingtaine, 17, dans lesquelles il donne des cours de fiqh, la jurisprudence. La jurisprudence. Et même là, on voit enfin, ils sont diaboliques, ces gens. Quand vous reprenez toutes les vidéos de fiqh, de l'imam Malik, ben, étrangement, ben, c'est toujours pareil. Hein, le type d'eau, les menstrues, tayammum, essuyer les chaussettes, la fitra. Ah ouais, ben, le fiqh de l'imam Malik, c'est que ça. Il vous fera jamais une vidéo pour vous parler de ce que vous savez. Jamais. Vous voyez comment ils font du ski, comment ils jouent avec, ils prennent et ils laissent, ce fameux islam de France. Ben même dans le fiqh, c'est pas il va évoquer de A à Z. C'est toujours pareil. Quand il prend le Coran, il prend les versets. Quand il prend les hadiths, il prend les hadiths. Quand il prend les savants, il cite les savants, ils prennent toujours les choses qui vont dans un certain sens. Dans le Coran, un sens, les hadiths, un sens, les savants, un sens, Bukhari, un sens, les fiqh, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est dire à quel point c'est des gros manipulateurs. Et puis surtout, quelle idée de donner des cours de fiqh. Je veux dire, t'es en France, qu'est-ce qu'on s'en tape tes cours de fiqh, quoi. Pour être intention de pratiquer du fiqh, de la jurisprudence. Pour avoir une jurisprudence, il faudrait avoir des lois, des tribunaux. Quelle idée de donner des cours de fiqh. C'est comme si tu étais sur la Lune et tu donnais des cours de yoga ou des cours de trucs. Tu vois, l'idée, ils sont complètement débiles. Et surtout, c'est que le mot fiqh, qu'ils ont traduit par jurisprudence en langue française, c'est faux. La jurisprudence en langue française désigne l'ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée. Il s'agit donc de décisions précédemment rendues qui illustrent comment un problème juridique a été résolu. La jurisprudence est constituée d'abord des décisions rendues par les hautes cours nationales, mais aussi avec un poids moindre de celles rendues par des cours. On peut aussi utiliser le terme jurisprudence pour désigner l'ensemble des décisions rendues par des juges, ou bien une jurisprudence en particulier, c'est-à-dire une décision qu'un juge a prise relativement à une question de droit donné. On applique actuellement le terme jurisprudence à l'ensemble des arrêts et des jugements qu'ont rendus les cours des tribunaux pour la solution d'une situation juridique donnée. Dans le langage du palais, on parle donc de jurisprudence en matière de garde d'enfants, comme on peut parler de la jurisprudence de la Cour de cassation, etc., etc., etc. Donc finalement, la jurisprudence dans la langue française veut dire que ce sont des décisions préalablement rendues par des tribunaux ou par la Cour de cassation, en tout cas une autorité juridique en ce sens, et que ça fait jurisprudence. On appelle ça de la jurisprudence. Ça fait de la jurisprudence. C'est ça la jurisprudence. Or, le fiqh de l'imam Malik, qu'on a traduit par jurisprudence, ou le fiqh du Shafi'i, ou Abu Hanifa, ou Ahmed, ou un tel et un tel, c'est pas de la jurisprudence. Parce que, ici, c'est que des avis.
que lorsque l'imam Malik rahimahullah dit voilà pour les ablutions, ce qu'il y a des ablutions, etc., 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 il donne son avis. Est-ce que son avis a été préalablement rendu par des tribunaux? Non. Est-ce qu'il a été appliqué par des tribunaux? Non. C'est un avis qu'il donne. C'est que son avis, comme Shafi'i et un tel. Or, la jurisprudence, c'est quoi? La jurisprudence, ce sont des décisions qui ont été rendues par des tribunaux, une autorité, comme on a pu l'entendre, et qui font jurisprudence ensuite. On appelle ça de la jurisprudence. Or, le fiqh que nous avons, nous, à aucun moment, ce sont des avis qui existent en raison des litiges qui ont été rendus en ce sens. Donc la différence fondamentale entre la jurisprudence au sens français du terme, ce sont des décisions rendues par des tribunaux, etc. Et donc ça fait jurisprudence. Et le fiqh que nous avons, ce sont des avis. À aucun moment ça a été rendu par des tribunaux et appliqué, etc. Ce sont que des avis. Ce sont que des avis. Les Mamelik pensent telle chose. Est-ce que les tribunaux ont tranché et que c'était repris ensuite? Non, c'est son avis. Donc même le terme en soi, il ne s'applique pas, le terme en soi. Et surtout, c'est quand même incroyable, il fait le beau sur ses vidéos, il ne se contente pas de faire le minimum de son travail de fasiq, de nifaq, de manipulation des musulmans, comme il le faisait à l'époque de nos parents dans les mosquées où l'imam venait, faisait son prêche Jumu'ah et rentrait chez lui. Voilà. Aujourd'hui, non. C'est non seulement il fait son travail d'imam laïque, en soi déjà c'est déjà très grave, mais en plus il fait des heures supplémentaires. En plus il fait le beau. Il fait le beau. Il est omniprésent du lundi au dimanche, de janvier en décembre, sur Internet, constamment des vidéos, des applications YouTube, je sais pas, les applications qu'on peut trouver sur Internet, Apple Store, etc., en veux-tu, en voilà, des comptes Facebook, Dailymotion, Twitter, en veux-tu, en voilà, il est partout, il est omniprésent. C'est-à-dire, il se contente même pas de dire, j'endors les musulmans, j'ai rien d'imam, j'ai rien d'érudit, non, ah non, 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 pas du tout. Absolument pas. Le mec, il fait ça, mais il prend son pied. Il le fait, il est omniprésent. C'est quand même incroyable. Parce que vous avez ici affaire à une famille en or. La famille en or, Hassan Iqiyoussen avec son beau-frère ou brou, l'inverse, sa sœur ou je sais pas qui, il est marié avec quelqu'un de sa famille, Boussena qui est le beau-frère ou l'inverse avec Ismaël Mounir, et puis finalement on se rend compte qu'ils font tous partie du même village au bled. Vous avez Rachid, vous avez Boussena, Nader Abouanas, Ismaël Mounir, au brou ils font tous partie du même village. Rachid Aboudeifa, il a fait une vidéo, la dernière en date, qui s'intitule « Écoute ça ». Écoute ça. Alors écoute ça, bon t'écoutes ça. Qu'est-ce que tu trouves dedans? Il te parle d'un hadith où le prophète Mohammed a dit que l'odeur de la Kaaba n'a pas plus de valeur auprès d'Allah que le croyant. Que ton odeur est bonne et pure par Allah, le Coran est plus sacré que toi, l'importance du croyant, et je sais pas, voilà, bref, pour dire que le croyant, enfin son truc de cité à deux balles, quoi, comme d'habitude. Mais sauf, il vous parle de l'importance du croyant en 49 secondes, montre main. En 49 secondes, montre main, il vous parle de l'importance du croyant. 49 secondes, c'est mieux que rien. C'est sûr. Mais en attendant, il passe son temps à aller à la Mecque, plutôt que d'être au chevet des croyants. Donc il vous cite un hadith dans lequel le croyant a plus d'importance que la Kaaba ou je sais pas quoi. Bon. En 49 secondes, bon. Mais en même temps, dans les actes, il passe son temps à la Mecque, mais on l'a jamais vu au chevet des croyants. Manipulation. C'est juste pour marquer le coup. Bon. Boussena, une vidéo, faut-il tout pardonner? Sa dernière vidéo, c'était faut-il tout... Bon, là, j'avoue que j'ai pas cliqué. Je me suis dit, Mamar, ne clique pas, tu vas avoir une envie soudaine d'aller pisser, ou je sais pas, j'ai dit non, clique pas. Nader Abouanas, j'ai plein de fans, donc il a fait une vidéo où j'ai plein de fans. Bon, lui, il a fait à la Goldman, il a fait à la Balavoine, hein.
je ne suis pas un héros, c'est vraiment, j'ai plein de fans, donc il va sûrement nous expliquer qu'il ne faut pas chercher les fans, que ceci, que le jour de la résurrection, bon, le fameux discours, c'est des gens modestes, qui sont à la recherche que de la satisfaction de Dieu. À quoi te serviront tes fans le jour de la résurrection, quand il y aura de refuge auprès d'Allah, et que nos pères, nos sœurs, nos trucs, nos enfants, machin, etc., etc., on connaît. Bon, en attendant, ils sont effectivement plein des fouilles, et ils passent leur temps à créer des applications, etc., pour discuter de la pluie du beau temps. Et Ismaël Mounir rencontre d'un sage à la Mecque. Sa vidéo, c'est rencontre avec un sage à la Mecque. Lui, c'est vrai que contrairement aux autres, il essaie de sortir des sentiers battus. Il a le côté, le truc en plus. Tu vois, c'est le genre de mec, contrairement aux autres, tu vois, qui laisse effectivement tourner le moteur pour rien. Tu vois, il laisse, comme les autres, il laisse tourner le moteur pour rien, mais de temps en temps, il met des petits coups d'accélérateur, tu vois, vroom vroom, tu vois. Il a toujours des petites idées un peu en plus, histoire de sortir bon. Voilà. C'est l'islam de France. Les imams de l'islam de France. Et comme Allah dit, Inna Allah la yudhi'a ajr al-mu'minin. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bientôt, Inch'Allah.